Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur 17 ans, une chronique du mal. Alors c'est un titre un petit peu particulier, genre, avant qu'on attaque j'en parle un tout petit peu. Ça parle en gros d'une grosse affaire qui a eu au Japon, je relis ce qui a dit, découvrir une histoire terrifiante, crue et révélatrice de la société japonaise inspirée de la véritable histoire de Junko Furata qui a bouleversé les japonais à la fin des années 80. Voilà, c'est une affaire assez particulière qui a traumatisé le Japon et qui a fait poser beaucoup de questions par rapport à les mineurs, ce genre de truc là. Bref, c'est une affaire qui est assez balèze. Et en fait, quand j'avais vu l'annonce de ce titre là, c'était parce que beaucoup de gens étaient un peu en mode ah mais non, c'est horrible de parler de ce genre de truc là, pourquoi vous parlez de cette affaire? Eh bien moi je suis de l'avis de il faut parler de ce genre de truc là, c'est très intéressant à partir du moment où ça reste dans le respect bien évidemment de la personne qui a subi ça, tout ça, mais ça reste intéressant de savoir ce genre de choses là, il faut pas forcément les cacher. Moi perso je suis intrigué. Je suis très intrigué par 17 ans. Donc voilà, je suis très merci Naban d'avoir fait ces titres là. Et j'en profite avant de continuer là-dessus. Je leur ai posé la question, est-ce que le manga reprend fidèlement tout ce qui s'est passé, ou est-ce que pas totalement? Et Naban m'a répondu que ça reprend en grande partie l'histoire, mais qu'il y a eu quelques libertés scénaristiques. Ce que je peux comprendre, voilà, mais bien évidemment les noms ne sont pas les mêmes, bien évidemment il doit y avoir 2-3 trucs qui ont été changés, mais voilà, moi ce qui m'intéresse c'est que l'histoire soit plus ou moins fidèle, d'après Naban en tout cas, ça l'est. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 17 ans, une chronique du mal, donc c'est fait par Fuji Seiji et dessiné par Kamata Yoji. C'est un seinen suspense drame. Pour l'histoire nous suivons Hiroki, un jeune garçon assez jeune, si je dis pas de bêtises il doit avoir 17 ans, un truc du genre, 16-17 ans, et qui se retrouve voilà à se faire péter la gueule par des racailles, bref bon c'est pas la joie. Et à un moment donné il va rencontrer Miyamoto, un grand baraque qui a des relations avec les Yakuza, qui est assez connu pour être bagarreur, bref. Il a une solide réputation de gros délinquant et qu'il faut mieux pas se frotter avec, tu vois. Sauf que Miyamoto le connaît vaguement puisque en fait il fait partie de son ancien lycée, bref voilà c'est un petit peu... voilà, c'est son aîné, son petit aîné. Et du coup il va le protéger et Hiroki va un peu en profiter. Il va profiter du nom assez imposant de Miyamoto pour se la péter, pour aller défoncer la gueule à tout le monde, hein, en menaçant que voilà, si jamais vous vous vengez, si jamais vous me faites quelque chose, bah Miyamoto va venir me protéger. Donc voilà, il en profite un petit peu, sauf que quand tu es avec un mec qui est du côté des Yakuza, qui traîne dans ce genre de truc là, forcément tu sais que tu ne vas pas rester très longtemps dans le droit chemin. Donc au début ça va avec des petits larcins du genre voilà, voler des vêtements, des trucs du genre, bon voilà, c'est pas génial, t'es parti du droit chemin, mais bon, ça reste assez petit. Et arrivé à un moment où là ça va aller plus loin, où Miyamoto s'est dit viens on va choper une fille dans la rue et on va s'amuser avec. Voilà, sauf que Hiroki il a pas trop le choix en fait, c'est ça où il se fait éclater la tronche mais méchamment, voire pire, tu vois. Malheureusement il n'a pas le choix, et en fait en chemin il regardait des filles sur la route, des lycéennes, voir s'il pouvait en choper une, et ils vont réussir à choper Sachiko, une lycéenne de 17 ans, qui malheureusement va subir des viols. Voilà, c'est ça un petit peu de quoi parle l'histoire. Et il va avoir bien pire que ça, déjà que le viol c'est pas Jojo du tout. Là on va avoir vraiment une farandole de choses bien horribles là-dessus. Et c'est de ça que va parler le manga, ça parle de cette affaire qui a traumatisé le Japon. Donc mon avis sur le manga, alors j'aime beaucoup le principe de parler de cette affaire-là, hein. Moi j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ce genre d'affaires, c'est toujours très intéressant d'un point de vue historique, ce genre de truc, ou même les affaires policières, qu'est-ce qui s'est passé, ce genre de truc-là, et voir un petit peu les drames. Je trouve ça intéressant, je trouve ça horrible, mais en même temps je trouve ça très intéressant. Perso ça m'intéresse beaucoup. Et en fait j'ai bien aimé, mais j'ai quelques défauts sur ce premier tome. J'attends, en fait je pense que la suite sera meilleure, je vais vous expliquer pourquoi. Là où j'ai eu un problème, c'est pas sur le principe de l'histoire, non au contraire, ça je suis très content que Naban ait publié ce manga là, il n'y a aucun souci. J'ai deux soucis avec cette histoire. Le premier c'est que ça se lit très vite, honnêtement j'ai dû lire le premier tome en peut-être 10-15 minutes, ça s'est enchaîné assez rapidement. Donc bon, ça arrive hein, dans d'autres mangas, The Last Inuashiki, des mangas de ce style-là, où j'ai perdu les noms, mais celui qui a fait Happiness, les Fleurs du Mal, les trucs du genre, voilà, c'est pareil, c'est des histoires qui se passent assez vite, mais là on ressent beaucoup plus de choses par les expressions du visage. Là dans 17 ans c'est pas vraiment le même délire, là on suit une histoire, une sorte d'enquête en gros, on suit comment Sachiko s'est fait capturer et qu'est-ce qui lui est arrivé plus tard.
Là pour l'instant on est au début de l'histoire. Donc il s'est pas passé beaucoup de choses pour l'instant. En fait dans le premier tome, en gros ce qui s'est passé c'est qu'on suit l'histoire de Hiroki, comment il en est arrivé à capturer Sachiko pour lui faire les fameux sévices en question. Mais là pour l'instant c'est vraiment que le début. C'est normal, j'ai envie de te dire, tu me diras c'est normal, mais du coup je suis resté un peu sur ma faim. À la fin du premier tome j'étais en mode, bah, en fait c'est à partir du 2 que ça va vraiment commencer. Là pour l'instant on a eu la mise en place, tout ça, donc c'est pas que le manga ne m'a pas plu, c'est juste que je suis resté sur ma faim et j'ai eu en mode, bah du coup ouais on va vraiment avoir le cœur de l'histoire à partir du deuxième tome. Voilà, donc là pour l'instant j'attends le 2 avec impatience, avec beaucoup d'impatience, parce que là j'ai pas de quoi, j'ai pas beaucoup d'éléments. Franchement là le premier tome, je les lis très vite et c'était vraiment, voilà, on rencontre les personnages, tout ça, on voit comment il est arrivé dans la délinquance, bref. C'est normal d'expliquer comment Hiroki en est arrivé à faire ça. C'est normal de voir comment ça s'est passé par rapport à Sachiko. J'ai aucun problème là-dessus. C'est personnellement, j'avais une petite déception en mode de dire, bah voilà, c'est que à partir du deuxième que l'affaire, enfin, que ce qui s'est passé avec Sachiko commence réellement. Même si on a commencé, enfin, c'est pas totalement vrai parce qu'en fait, sur le dernier quart du manga, on voit quand même une partie des sévices qu'elle a subi. Mais on sait qu'elle a subi bien pire plus tard. Et c'est un peu ça que je suis intrigué, j'ai envie de te dire. Donc voilà, on va en parler un peu plus en détail. Donc l'histoire potentielle du manga, bon l'histoire, voilà, l'affaire en question va être très intéressante je pense, et de ce que m'a dit Naban ça va être assez proche de la réalité, c'est ça qui m'intéresse le plus, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant, là pour le premier tome, c'est assez court. C'est assez court, donc j'espère que on va avoir plus d'infos sur les tomes à venir. Je pense que oui, c'est moi qui suis un petit peu déçu. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres qui seront. Mais même Naban doit être d'avis, bah, t'inquiète pas, c'est que le début. Je peux comprendre, aucun souci. Le dessin, alors le dessin là-dessus, j'ai pas de problème, et surtout, chose assez marrante, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même du détail. Alors, c'est pas des gros dessins, mais pour un manga, tu sais, un petit peu. Bon, je vais mettre ça dans le thriller, un petit peu suspense, tout ça. Il y a beaucoup de décors. C'est une chose qui est assez pas très courante, j'ai envie de vous dire. Souvent, les décors sont assez vides, et là, il y en a. Il y en a quand même pas mal. C'est pas forcément des décors de malade, hein, mais voilà, t'as des meubles, t'as des bâtiments, t'as de l'ambiance. Bref, au moins, il y a quelque chose. Tu vois un petit peu du décor, et ça c'est cool. Le dessin des personnages, j'ai rien à dire de particulier, il est très sympa. Bref, voilà, non, le dessin fait bien son taf, j'ai pas de problème là-dessus. Les personnages, bon, c'est un petit peu particulier d'en parler, puisque là, c'est des personnages qui ont été repris par rapport à plus ou moins ce qui s'est passé. Alors pareil, une question que je me pose, c'est est-ce que Hiroki est vraiment... parce que, bon, j'ai vaguement lu, en fait, après que, voilà, certains avaient gueulé sur le fait que cette histoire était rendue publié dans un manga, je suis allé me questionner par rapport à cette affaire et j'ai vu un peu ce qui s'est passé vaguement, et du coup je sais pas si par exemple Hiroki qui représente l'un des garçons qui a profité de Sachiko, c'est pas son vrai nom mais voilà de la vraie fille de l'histoire, est-ce que il a eu vraiment ce côté j'étais pas pour au début. Là je me demande si est-ce qu'il va rentrer vraiment en délire, bah j'ai plus le choix et maintenant que c'est fait, allez vas-y j'y vais à fond. Voilà, là pour l'instant je sais pas à quel degré le scénariste s'est fait des libertés. C'est aussi pour ça que j'ai posé la question à Naban, je ne savais pas à quel point le manga prend des libertés et à quel point on se rapproche de la réalité. De toute façon la réalité bien évidemment c'est ce que les gens nous ont raconté dessus, on n'a pas toutes les infos bien évidemment. Mais bon là ce sont des questions personnelles, voilà c'est tout. Donc pour ce qui est de Sachiko, bah, pour l'instant c'est la fille qui subit, hein, on n'a pas encore beaucoup d'infos. En fait sur les personnages je ne peux pas encore dire grand chose, puisque Miyamoto, bon lui il a juste le rôle du mec gros connard, c'est le bon gros Yakuza qui en profite à fond pour... voilà, il fait son truc de Yakuza quoi, il s'éclate quoi. Et Hiroki, bah lui il se retrouve un petit peu mêlé à tout ça. Malgré lui, c'est un peu le cas de le dire là, pour le coup. Donc voilà, pour les personnages, c'est des personnages qui collent à l'histoire, j'ai envie de vous dire. Jusqu'où le manga peut aller, et c'est un peu ça ma grosse question. C'est un petit peu ma grosse question là-dessus. Est-ce que le manga va être fidèle à fond sur l'histoire? C'est en fait, je le redis, c'est pour ça que j'ai posé la question à Naban. Et j'espère, eux ils m'ont dit que ça reste plus ou moins fidèle, mais qu'il y a eu des libertés. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de liberté non plus. Parce que j'aimerais bien que ce soit assez proche de la réalité pour qu'on en sache un maximum.
De toute façon, je pense qu'après ce manga, j'irai m'informer un peu plus. Là, je me laisse un petit peu la surprise parce que j'ai regardé que très vaguement, donc j'ai quelques idées par rapport à ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien vraiment me laisser la surprise de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à ça. Donc voilà, pour en revenir à 17 ans, alors si vous faites partie des gens qui sont sensibles, qui n'ont pas envie de voir des choses atroces subies sur certaines personnes, ne le regardez pas, surtout que lui comparé à des histoires un peu plus fantastiques, genre je prends Cage of Eden, les trucs du genre, j'ai pas de nom qui me viennent des têtes, enfin tous les voilà, les doubles, les juges, tous les trucs comme ça, les DeadTube où c'est de la fantasy, où là on est vraiment en mode c'est des histoires créées, pas c'est des personnages fictifs, là on est sur une histoire qui s'est réellement passée, voilà. Donc du coup ça risque de peut-être un peu plus choquer de se dire ça s'est réellement passé. Si ça vous dérange, ne le lisez pas, clairement. Par contre, si vous êtes intrigué comme moi par ce genre d'histoire, ouais, je pense que ça vaut le coup. Là, je vous ai dit que pour l'instant, j'étais un petit peu déçu parce que ça se lisait vite, parce que il se passait pas grand-chose dans ce premier tome. Oui, mais je le redis, c'est un début, et de toute façon, moi, quand je lis des mangas, il faut au moins que je lise les 2 premiers tomes, parce que c'est à partir du 2e tome que vraiment tu peux te dire est-ce que le manga me plaît ou pas. C'est jamais avec le premier tome. Tu peux pas te faire un vrai avis avec le premier tome pour moi. Et là du coup bah ouais je vous donnerai mon avis sur le 2e tome, puisque le 2e tome bien évidemment je l'achèterai. Donc voilà, 17 ans, si vous êtes curieux de thriller, si vous êtes curieux de la réelle histoire par rapport à ça, je vous le conseille très fortement. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine sur Mortel.